Salut à tous, c'est Wanted Dimitri ici pour une nouvelle vidéo arrivage du mois de mai 2023 et j'ai une annonce à vous faire avant de vous présenter tout ça. C'est parti. Bon, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, je souhaite faire une pause, un arrêt de la production de vidéos sur ma chaîne YouTube. Les raisons sont plutôt simples. J'ai un très gros projet professionnel qui est en cours, qui me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, surtout de réflexion. J'ai également envie de recentrer un petit peu mes achats sur autre chose que le disque vinyle. Non pas que j'ai envie d'arrêter le disque vinyle, pas du tout. Non pas que je vais réduire aussi potentiellement le nombre de vinyles que je vais acheter, mais j'ai besoin de réfléchir sur la manière dont je veux tout simplement faire croître ma collection, la manière dont je veux collectionner. Je me rends compte que j'ai acheté beaucoup de vinyles depuis quelques mois. J'arrive à suivre la cadence en termes d'écoute, mais je me dis que peut-être que je devrais m'orienter vers, par exemple, l'acquisition d'uniquement de grands classiques, qui n'auraient du coup un petit peu moins d'intérêt à vous présenter sur la chaîne, parce que j'aime aussi vous faire découvrir des choses. Ou alors tout simplement réduire le nombre d'achats, acheter différemment, pourquoi pas me mettre au CD aussi. Je réfléchis en ce moment et j'ai besoin du coup de faire une pause dans tout ça, une pause dans la production de vidéos sur YouTube, dans la présentation de vinyle aussi. Ça va me permettre de repartir à la rentrée, ou j'espère avant, d'une meilleure manière en fait, de proposer peut-être d'autres formats pour la chaîne. Donc cette petite pause qui va durer 3 mois, je pense, me fera le plus grand bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, la chaîne ne va pas s'arrêter. Je vais continuer à vous proposer des choses, des vidéos, des formats, plein de choses. J'ai plein d'idées, mais j'ai besoin, voilà, de faire une pause pour le professionnel, mais aussi pour le personnel. Allez, on commence avec le premier arrivage. Et on commence avec du très lourd, du très lourd, avec cet album sorti il y a très longtemps en disque vinyle, qui du coup n'était plus dispo, et du coup est vendu à un prix astronomique sur Discogs. Ça fait partie d'un disque indispensable pour moi, parce que vous savez, j'aime beaucoup ce groupe. On va parler de l'album live de 1999 des Roots, avec l'album The Roots Come Alive. Donc c'est un album enregistré en 1999, un live enregistré en Suisse à Zurich en 1999, qui du coup a été repressé en 1000 exemplaires exclusivement sur le site allemand hhv.de, que vous devez très certainement connaître, un très bon site qui pour le coup avait mauvaise presse en termes de qualité d'expédition, donc j'ai pas commandé beaucoup de disques chez eux, mais bon là c'était obligatoire, donc j'ai quand même passé commande. Il s'agit d'une version triple vinyle, donc la qualité du son est extra, sortie, vous voyez ici, exclusivement chez HHV, limité, donc dans un coloris rouge. C'est un live incroyable des Roots. Les Roots sont extrêmement connus en Europe, pour info, surtout en Suisse et en Angleterre. Donc on retrouve dans cet album live tous les grands classiques des premiers albums des Roots, The Things Fall Apart, Organics. Voilà, on retrouve vraiment les grands titres de ce groupe, donc j'ai fait une vidéo spéciale que je vous invite à aller regarder. Il y a un titre que je vous conseille, c'est interprété par celle qui l'a écrit. Je vais essayer de retrouver, je ne sais plus du tout son nom. C'est You Got Me en live, et du coup You Got Me en live est interprété par celle qui a écrit en fait le titre. Je ne sais plus, il y a tellement de titres dedans. You Got Me, je vais essayer de vous le trouver. You Got Me, voilà, ici, Jill Scott. Voilà, c'est ça, avec Jill Scott. Je vous conseille d'écouter vraiment ce morceau si vous voulez avoir un petit peu un avis sur ce disque. Donc je vais faire ça ici. Vous voyez, hop. Triple gatefold. Un trifold. C'est vraiment un très bon album que je vous recommande de choper si vous aimez The Roots, parce que 1000 exemplaires seulement, repressés uniquement sur le site allemand, pas dispo sur d'autres plateformes ni chez les disquaires. Donc voilà, je vous invite à découvrir cet album des Roots.
Allez, on enchaîne. Comme j'ai beaucoup de choses, il n'y aura peut-être pas d'extrait, mais dans tous les cas, je laisserai peut-être un fond sonore de temps à autre pour vous illustrer un petit peu, vous montrer un petit peu le style de chaque album que je vais présenter. Alors, j'ai fait aussi beaucoup d'achats sur Vinted en occasion, à des prix vraiment très 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 attractifs, et j'ai trouvé un indispensable que vous avez peut-être tous déjà vu sur des chaînes présentées par d'autres confrères youtubeurs. Je l'ai eu pour la maudite somme de 13 euros. Il s'agit de, hop, sans les reflets c'est mieux, de la bande originale de Once Upon a Time in Hollywood, le film de Quentin Tarantino, le dernier film de Quentin Tarantino. On attend toujours un nouveau projet. Moi, ce film, je l'ai boudé. Il faut que je le revoie. Je l'ai vu 2 fois et les 2 fois, j'ai pas aussi bien accroché. Je trouve que Tarantino, il a un style, mais il recycle son style. J'ai déjà dit dans mon live que j'avais fait une fois. Et du coup, je trouve que c'est dommage, les sélections musicales aussi sont pas terribles, mais voilà, c'est un disque que je voulais parce que les Tarantino, ça reste quand même le haut du panier, clairement. Donc ce sont 2 vinyles noirs, je vous les sors pas. Très très bon pressage, et puis un indispensable pour celles et ceux qui collectionnent les Various de films, et notamment les Various de Quentin Tarantino. Ensuite, j'enchaîne avec un vinyle que vous avez déjà vu voir dans ma dernière vidéo consacrée à Justin Hurwitz. On va parler de Babylone, du coup Babylone ici. Donc je l'ai écouté, le pressage est extra, je l'avais déjà dit, je l'ai écouté plusieurs fois aussi. Je suis vraiment content, encore une fois, d'avoir ce vinyle qui est pour le coup signé. Donc si vous voulez vraiment toutes les informations, je vous invite à aller regarder ma vidéo spéciale sur Justin Hurwitz. C'est une BO indispensable qui deviendra très certainement culte, donc je vous invite fortement à vous la précommander. Elle est disponible dès la fin du mois de mai partout sur le web, chez les disquaires, etc. Allez, on continue sans transition, on va parler d'un artiste qui fait du layback hip-hop. J'en ai déjà parlé de cet artiste, j'avais déjà présenté un album le mois dernier, et du coup j'ai pris son album de 2022. Je vais l'ouvrir parce que le vinyle est très beau. Il s'agit de l'album, je vais vous montrer avant, il s'agit de l'album Spaceships on the Blades de Larry June. Donc Larry June, c'est ce rappeur de San Francisco dont je vous ai déjà parlé la fois dernière, qui pour le coup ici fait un projet un peu plus élaboré que Orange Print, qui était l'album que je vous avais présenté. C'est vraiment un bon album, avec des sonorités vraiment layback, c'est du hip-hop qu'il faut écouter quand vous êtes en bagnole. Voilà, vous posez, vous écoutez ça, ça passe tout seul. C'est vraiment pas du gangsta hip-hop ou du hip-hop, on va dire, gros hit. Non, c'est vraiment du layback hip-hop. On prend le temps, c'est du chill, c'est vraiment cool à écouter. Et donc celui-ci, il est complètement sold out partout. Comme je vous ai dit, c'est un artiste qui commence à coter. Voilà l'arrière, donc voilà, avec toujours ces jus d'orange. Je vous avais expliqué déjà que ses parents en fait avaient une ferme de jus d'orange, donc du coup c'est un peu son blaze. Et bien entendu, vous imaginez qu'il fait toujours référence à ça dans l'ensemble de ses projets, et même jusqu'au disque vinyle que je vous montre ici. Voilà, un très beau split orange et blanc, avec un macaron, avec du jus d'orange et non pas de la bière. Et du coup, voilà, très bon album. Le pressage est très bien. J'ai un petit peu de souvenirs sur la side, la 4e face. Et du coup, je vais juste vous donner quelques titres à écouter. Alors, hop, ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez écouter? Il y a plein de featuring en plus. Il y en a... Vous écoutez, Corte Madera, voilà, produit par Richie Riera. C'est le hit, je pense, de l'album. Breakfast in Monaco, extraordinaire avec The Alchemist. Et The Alchemist, on en reparlera à la rentrée pour le coup. Très bon beatmaker, le meilleur pour moi. Vous pouvez aussi écouter Still Boomin' avec 2 Chainz. Ou encore Don't Check Me, qui est bien aussi. Voilà, c'est vraiment un bon album. Ça, c'est quelque chose qu'il faut écouter. Si vous aimez le hip-hop, même si vous aimez le hip-hop de loin, si c'est un style que vous appréciez mais que vous n'avez pas forcément envie d'explorer, écoutez du Larry June. Vous verrez, c'est vraiment très chill, très bon. Ça s'écoute facilement à tout moment de la journée. Alors après, j'enchaîne avec aussi un petit classique trouvé
sur Vinted à 12 € pièce. Je n'avais aucun album de ce groupe et pourtant j'adore Tom York et Johnny Greenwood. Bien entendu, vous savez, on va parler de Radiohead avec le Pablo Honey. Le Pablo Honey de Radiohead, je ne l'avais pas, un indispensable dans la collection de plus. Bien entendu, on retrouve Creep, We're Thinking About You, c'est vraiment un titre que j'adore. Vegetable, c'est vraiment un album qui ne se présente plus pour le coup, donc je vais passer assez vite. Mais voilà, le Pablo Honey, 12 balles sur Vinted, vinyle noir, très bon pressage, il est arrivé, il était dégueulasse, du coup je l'ai bien nettoyé et tout. Voilà, c'est du VG++, Nearmind, enfin bref, c'est vraiment un album que je vous conseille, Radiohead j'aime bien, donc je commence progressivement à m'en faire une belle discographie vinyle. Ensuite, j'ai profité aussi sur hhv.de pour prendre le dernier projet de Black Thought. Donc Black Thought, pour rappel, c'est le leader vocaliste des The Roots, c'est le fondateur, hein, c'est un MC extraordinaire, peut-être même l'un des meilleurs MC au monde. Et du coup, il a fait un petit projet qui est devenu un très gros projet avec un groupe qui s'appelle Hills Michaels Affair. Donc là, c'est vraiment de la soul rap. C'est vraiment top à écouter et c'est ce projet qui s'appelle Glorious Game. Donc c'est vraiment un mini album, hein, qu'ils ont fait, ils ont fait ça, je crois c'était l'année dernière. Le truc commence à prendre, vraiment il y a des titres qui sont vraiment catchy. J'aime beaucoup le style de Black Thought, je trouve que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup la rime, mais de la rime intelligente. C'est vraiment marrant comment il rappe Black Thought. Donc je vous recommande bien entendu tous ces projets, et celui-ci bien entendu, je vous le recommande aussi. Donc c'est encore une fois une version spéciale HHV. Ils ont plein de trucs. C'est produit chez un label qui s'appelle Big Crown. Je vais vous montrer le disque. Voilà, ici. Donc disque bleu Big Crown, ici, avec un peu de smoke à l'intérieur. Il y a des hits. Vous pouvez écouter Grateful, Glorious Game, Holloway and More. C'est vraiment voilà, sur un bon petit album à découvrir. À l'intérieur, on avait un poster. Si vous aimez la soul, c'est le top. Soul rap, c'est vraiment le style. Donc le poster, vous devinez, hein, c'est la cover en fait avec le lion. Voilà, je vous le déballe pas, vous avez eu une idée. Voilà, c'est un bon petit album que je suis content d'avoir. J'avais découvert ça via Spotify, parce que j'aime beaucoup Black Thought, et du coup, voilà, cool. Qu'est-ce que vous pouvez... je vous ai déjà dit, hein, les titres, ouais, Holloway, Alone, I Will Never, Glorious Game avec Kirby, Grateful, ça s'écoute vraiment bien. Voilà, ici, Hills Michaels Affair and Black Thought. Si vous aimez, encore une fois, le rap, le hip-hop, la soul, vous savez un peu le style, allez-y, c'est vraiment une très bonne découverte. Allez, sans transition, déjà 10 ans que cet album est sorti. J'ai beaucoup écouté cet album en 2013 du coup. C'est un artiste qui moi je trouve aurait dû faire plus de choses dans la musique, même s'il a fait beaucoup de choses. On va parler, et là aussi c'est une trouvaille Vinted à 20 €. Donc pour le coup, je me suis vraiment pas ruiné pour l'avoir. Et je remercie, c'est une personne sur Instagram qui me suit sur la chaîne de Wanted Wax, enfin sur le Instagram de Wanted Wax, qui me l'a envoyé. Donc merci à cette personne. Je l'ai eu à 22, je crois, à 21-22 €. On va parler de l'album 20 par 20 de Justin Timberlake. Hop, j'essaie de vous enlever la lumière. Donc ce sont des vinyles noirs, hein, je vais pas les sortir. Et donc cet album, moi je l'ai beaucoup écouté parce que ce projet de Justin Timberlake est vraiment très bon. Je sais qu'il y a une version extended qui existe, un peu side B, etc. Donc c'est The 2020 Experience, Justin Timberlake. Donc bien, moi j'ai des préférences sur certains titres, bien entendu. Strawberry Bubblegum, incroyable. Suit and Tie, qui était un des titres, ou encore Mirrors, hein, qui était un des hits, hein, à l'époque. Donc voilà, vraiment content de l'avoir aussi, ça. JT, Justin Timberlake, c'est dommage, on l'entend plus trop. Je trouve qu'il y a des featuring qu'il ne devrait pas forcément faire, mais je suis content. C'est un gatefold, je vais vous le sortir quand même, allez. Je vais essayer de pas faire trop long ici. Donc ouais, Justin Timberlake, voilà, c'est un pur artiste, vraiment très talentueux,
qui mérite pour le coup d'être un petit peu plus mis en valeur de temps à autre dans la sphère hip-hop. Parce que c'est un mec talentueux vraiment et il est à l'image un peu des Bruno Mars. Vous savez, ces artistes qui ont eu des périodes de gloire vraiment où ils étaient au sommet et qui aujourd'hui prennent un petit peu plus de recul. Donc oui, c'est un gatefold. Voilà, avec le Justin Timberlake. Les vinyles sont noirs. Ça, c'est très bien pressé chez Sony. Ça s'écoute facilement. Donc voilà, content aussi d'avoir pu choper ce JT de 2013, déjà 10 ans. Il y aura très certainement, à mon avis, comme c'est un album qui a bien fonctionné, je pense que cette année, on aura le droit à une version anniversaire. Je continue, et cette fois-ci, on part dans la néo-soul, liée très au hip-hop aussi. Vous savez, c'est ces styles un petit peu Anderson .Paak, Frank Ocean, ou encore Tyler, the Creator, pour ceux qui connaissent un peu le style. Et j'ai trouvé cet album, et je remercie du coup Carla de Oh My Vinyl, pareil, sur Instagram, qui m'a envoyé le lien un matin, et je me suis dit, oh là là, super prix, trop bien. Et donc on va parler de l'album 1123 de BJ The Chicago Kid. Ça, c'est du pur, c'est de la praline. C'est vraiment un album que je vous recommande. Donc, à l'intérieur, vous avez beaucoup de très belles choses. C'est le 3e album de BJ The Chicago Kid qui est sorti en 2019 déjà. Ça date. Et du coup, je vous conseille. Alors, moi, j'adore le titre Champagne. Vraiment, il est top. Vous avez des featuring avec Anderson .Paak. Vous avez aussi Roaring About Me avec Offset. Offset, l'un des membres des Migos. Voilà, c'est vraiment la Jit Buddy aussi qui apparaît dessus. Can't Wait, super titre. Voilà, vraiment BJ The Chicago Kids. Et ça c'était 13€ sur Amazon. 13€, je crois, 12 ou 13 balles. Donc c'est vraiment un style, comme on dit. Hein. Vraiment, j'ai fait une très très bonne affaire. Le vinyle est noir, je vais vous le montrer quand même. J'ai vraiment un problème avec les pochettes en ce moment, donc je mets des pochettes collantes. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me faire livrer, alors qu'il y a plein de stocks, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, la sous-pochette, qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur ? Alors, on a un feuillet ici avec le monsieur BJ The Chicago Kids. Alors, cet album est produit par énormément de personnes. Il y a Dr. Dre, je crois, derrière. Il y a... à un moment, il le met dans le truc. Il y a toute la terre. Toute la terre. Donc, il y a bien sûr Offset aussi qui produit, Anderson .Paak. Il y a Dre qui est venu poser. Il y a Rick Ross. Il y a un titre avec Rick Ross dedans qui est vraiment bien, qui s'appelle Playas Ball. Qui a d'autres oui. Eric Bellinger, enfin, il y a énormément de personnes autour de cet album de BJ. Ça s'écoute encore une fois, c'est soul rap, c'est vraiment top à écouter. Donc voilà, je vous montre le vinyle. Macaron très basique de chez Motown. Ah, ça, c'est topissime aussi. On va parler du premier album d'un artiste assez méconnu qui fait énormément de featuring et qui a fait un album sorti en 2001, je crois, de souvenirs, produit par Dr. Dre. Donc autant vous dire que au niveau de la prod, c'est phénoménal. On va parler de l'album First Born Second de Bilal. Est-ce que vous connaissez ça ? Ça, c'est juste excellent. Ça, c'est vraiment de la néo-soul. Cet album, je l'ai découvert il y a quelques années maintenant. Je sais plus par quel mois. Je crois que c'était sur iTunes. Et du coup, j'avais encore mon iPod Touch à l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai écouté cet album, je me suis laissé porter parce que j'ai ressenti tout de suite la patte de production de Dre et en même temps cette voix qu'a Bilal, qu'on retrouve pareil chez BJ ou Anderson .Paak. C'est un style que j'aime beaucoup. C'est soul rap, c'est délicat en fait et ça s'écoute, c'est du petit lait quoi, comme on dit. Donc je vous conseille bien entendu d'écouter Fast Lane, featuring Dr. Dre et Jadakiss. Voilà. Et après j'aime bien Home, j'aime bien Soul Sista, qui est vraiment hyper chill.
ou encore Queen of Sanity. De toute façon, la side C de cet album est vraiment extraordinaire, donc je vous le montre. Donc c'est sorti chez Music on Vinyl, ça vient d'arriver ça. Et du coup, il y a plein de gens derrière, hein. Mos Def, Common, Dr. Dre, Jadakiss, je l'ai dit. Et donc, un peu déçu par la qualité de pressage. C'est propre, hein, ça s'écoute bien. Mais je trouve que on dirait qu'ils se sont dépêchés, ces Music on Vinyl. Le pressage est moyen bien. Et puis, au niveau de la cover, la pochette, la pression, alors là, on dirait pas sur la vidéo, mais elle est pas terrible. Je trouve que ça a été un petit peu, voilà, ça a été un petit peu raté. Voilà le vinyle. Je vous le sors. C'est un vinyle noir. Vous verriez peut-être un petit peu plus le macaron. Voilà, Bilal. Voilà. Donc voilà, c'est un album qu'il faut écouter. Hein. Il s'introduit bien dès le début, expliquant qui il est et ce qu'il va faire. C'est vraiment un album conceptuel. Voilà, c'est un peu le mot. Allez, du coup, j'enchaîne avec cette fois-ci l'album de 2012, je crois. 2012, de souvenirs. D'un groupe de indie anglais, je crois. Ouais, ils sont anglais. The XX avec l'album Coexist. Donc c'est le second album de The XX. Ils en ont fait 3 en tout. Et cet album, comment dire, il est carrément moins bon que l'album très connu de The XX. Vous savez, c'est l'album avec qui est noir avec une croix blanche là, qui s'appelle The XX. Ça, c'est c'est indie, pop, dream. Voilà, vous devez connaître le style. Je vous l'ouvre pas, je l'ai commandé sur Vinted, il était à vraiment un bon prix, je crois que c'était 13 euros. Je l'ai pris, à l'intérieur il y a un CD, mais bon, ça vaut pas le coup en fait de vous l'ouvrir parce qu'il n'y a rien dedans en fait, c'est pas dingue. Et puis le feuillet qui est à l'intérieur, le livret, est vraiment pas en bon état. Mais question pressage et tout, c'est vraiment top. C'était un album que je voulais parce que j'aime beaucoup ce groupe. J'espère apprendre aussi le troisième qui a moins fonctionné. Aujourd'hui, malheureusement, il ne produit plus, il n'existe plus ce groupe. Mais voilà, c'était vraiment les 2 premiers qui sont vraiment indispensables, donc je suis content de l'avoir. Et je vais essayer de m'avoir le troisième aussi, qui était le dernier album de ce groupe. Donc voilà, l'album Coexist de The XX, sorti en 2000, je crois que c'est 2012, 2016, je sais plus, un truc comme ça. Je crois que c'est 2012. Voilà, dites-moi en commentaire hein, si vous connaissez. C'est vraiment un culte comme album. C'est vraiment un album qu'il faut avoir dans sa discographie. Si vous aimez le groupe, bien entendu, vous devez avoir notamment le premier. Mais celui-ci est très bien aussi. Moins bien, mais ça reste du très très bon quand même. Allez, je vais maintenant vous présenter encore une fois un achat Vinted. Et cette fois-ci, l'achat Vinted du meilleur album de pop. Oui, de la pop, on va parler de la pop de ces 5 dernières années, clairement. Il a tout raflé cet album. L'artiste, vous la connaissez. C'est passé à la radio 1 milliard de fois, mais moi je ne pouvais pas ne pas avoir cet album dans ma collection. Je trouve que tous les titres sont des singles, des hits. On va parler bien entendu de l'album de Dua Lipa, cet album incroyable qui s'appelle Future Nostalgia. C'est l'édition Moonlight, chopée sur Vinted, pareil à 14 euros. Non, 16 euros, pardon, celui-ci, 16 euros. Donc voilà, content de l'avoir. C'est un gatefold. Je vais vous montrer. Donc Dua Lipa, qui est là, clairement la nouvelle égérie de la pop dans le monde. Il y a à chaque fois des nouvelles égéries, de toute façon, vous savez. On a fait du Lady Gaga, du Katy Perry, il y a eu Madonna, et puis maintenant, on parle beaucoup de Dua Lipa. Parce que cet album, il faut se le dire, c'est une pure pépite. Donc voilà le gatefold avec la madame. Voilà. Et puis tout est connu. Tout est connu, il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul titre pas connu dedans. Moi j'aime bien Hallucinate. J'aime bien. Alors j'aime pas le titre dedans, vous avez le titre avec Angèle. Je sais pas trop accroché. Physical bien entendu, Levitating, Don't Start Now, Future Nostalgia, enfin bref, tout est bon, c'est un album incroyable, culte qu'il faut avoir. Si vous aimez le genre, alors si vous avez écouté la radio récemment ou même passé des top 100, bien entendu vous avez dû en manger du Dua Lipa. Ça doit vous gonfler d'écouter ça, mais moi je me le garde parce que c'est ce genre d'album que vous réécoutez une fois, vous dites ah c'est pas mal et tout, c'est vrai que j'en ai trop écouté, puis dans 5 ans,
même 1 an, 2 ans, quand la vibe sera descendue un peu, vous le repassez et là, sacré souvenir, c'est vrai que c'était bon ça. Et pour le coup, c'est ça. Donc très 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 content de l'avoir en occasion. Alors, il était un peu abîmé ici, mais c'est pas très grave. Je suis content d'avoir cet album, produit bien entendu chez la Warner. Ça se trouve très facilement partout. Allez, bon, celui-ci, je vais faire 5 secondes. Je ne l'avais pas dans ma collection. Et du coup, maintenant, c'est chose faite. Bon, je présente pas, vous connaissez très certainement ça. Voilà, je ne l'avais pas. Et maintenant, je l'ai. C'est la repress de 2000... je crois que c'est 17, un truc comme ça, 16 ou 17. Pressage super, vraiment. Je sais pas ce que vaut les OG, à mon avis les OG sont incroyables. Voilà, album culte que je ne présente même plus parce que tellement il est incroyable. Et voilà, ça fait partie de ces nombreux albums classiques que je souhaite avoir dans ma collection, que j'ai trop laissé passer et qui se trouvent là pour le coup 13 € sur Vinted. Je l'ai acheté avec le Pablo Honey de Radiohead. Pareil, je paye 32 balles les deux, quoi. Enfin, super, donc il faut fouiller, on trouve des trucs. Et pour le coup, pareil, il est arrivé dégueulasse, donc j'ai dû tout le nettoyer. Et maintenant, il est nickel. Très content de l'avoir. Allez, une petite BO pour finir. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 BO. Il reste 2 BO, vous avez vu, j'en ai pas trop acheté ce mois-ci. Première BO, très content. On va parler de Phil Collins et de la BO de Tarzan. Voilà, BO de Tarzan, j'adore ces éditions Disney Color, vraiment ils sont très 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 bien pressés, vraiment très réussis. J'ai Blanche-Neige, j'ai Bambi, j'ai Lilo et Stitch, il m'en manque encore, hein. J'ai Aladdin, j'ai Roi Lion, il m'en manque encore, et là du coup je suis content d'avoir pu choper le Tarzan. En plus je l'ai précommandé super tôt, donc je l'ai eu avec un faux prix à 19 €, et du coup maintenant il est à quasiment 28. Donc vraiment, je suis content. Il faut vraiment se lever tôt pour aller précommander. Donc ça, c'est vraiment pressé, vraiment incroyablement bien. Et puis derrière, les musiques, on ne les présente plus. Et puis moi, je suis pro, donc vinyle vert, hein, bien sûr. Moi, je suis pro musique Disney en version originale. Il y en a beaucoup qui préfèrent les versions françaises. Je respecte, elles sont très très bonnes. Mais pour le coup, là, même si Phil Collins sur la version française de Tarzan, il chante en français, là c'est juste... C'est juste You Will Be My Heart, Two Worlds, enfin incroyable. Et vous avez un peu de score, vous avez un peu de score dedans, mais c'est vraiment très 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 léger. Mais le score de... Alors qui c'est qui a composé? C'est Mark Mancina bien sûr. Mark Mancina, le score de Mark Mancina, toujours hein, très bon. Donc voilà. Puis ils sont plutôt bien, très très bien conçus ces petites BO ressorties chez Disney. Donc dès qu'il y en a une et que j'ai aimé le film et les musiques, j'en profite. Et enfin, on va terminer par une BO, pareil, rééditée chez Quartet Records en 330 exemplaires. Et donc j'ai réussi, je remercie François qui m'a un petit peu poussé à la prendre parce qu'il en restait vraiment pas beaucoup. Il s'agit de la BO de The Orphanage, donc l'orphelinat, un film de Jay Bayona, le réalisateur de The Impossible, avec bien entendu à la composition Fernando Velasquez. Donc c'est une excellente BO sortie chez Quartet Records. Dans, vous le voyez ici, j'ai le numéro 005, donc très très proche. Le pressage est bon, les vinyles sont noirs, c'est un gatefold, je vais vous le montrer quand même. Je vais devoir refermer toutes ces pochettes collantes qui sont très belles parce que ça fait briller un petit peu les covers, mais qui pour le coup lors de la présentation font beaucoup de lumière, et puis pour les sortir c'est la galère. Donc le gatefold ici. Voilà, vous vous rappelez très certainement de ce film, qui est un excellent film, je trouve, dans le style horreur, ouais, plutôt... C'est pas vraiment de l'horreur, c'est vraiment suspense. Ça tourne vers plutôt même horreur, ça tourne vers du paranormal plutôt. Donc c'est vraiment voilà, très très bon film. Et la BO de Velasquez est encore une fois très émouvante et plutôt très réussie. Et enfin, pour rappel, je vous les montre quand même, mais vous les avez vus en vidéo, les 2 bootlegs que j'ai réussi à choper. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Donc le Mario Jazz Big Band que j'ai écouté, pressage sublime, et le Jurassic Park Video Game sur NES, Super NES, pressage très moyen, pour le coup très moyen.
Je ne sais pas pourquoi le pressage est un peu raté sur celui-ci, je sais pas si c'est parce que l'extrait, ce qui a été cherché, c'était pas dingue. Un peu déçu pour le Jurassic Park pour le coup. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo arrivage du mois de mai 2023. Et donc, comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, je vous donne rendez-vous à la rentrée, donc au mois de septembre, fin septembre, peut-être octobre. Je verrai si j'arrive avant ou pas. D'ici là, j'aurai beaucoup de vinyles à vous présenter, très certainement, parce que je vais continuer d'acheter. Donc, je vous invite plutôt à vous orienter vers ma page Instagram pour suivre un petit peu les nouveaux arrivages. D'ici là, portez-vous bien, et puis ben, on fête aujourd'hui cette vidéo, la 100e vidéo de la chaîne Wanted Wax, donc 100 vidéos. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, votre soutien, parce que ben, c'est du boulot, certes, c'est vraiment, on prend plaisir tous à faire ça, mais de savoir que des gens derrière nous encouragent à continuer et à toujours produire plus pour montrer des belles choses, pour avancer sur des sujets, pour présenter des projets, pour partager des bons plans, pour faire des émissions en live et tout, c'est vraiment le top. Donc moi je suis très content de faire partie de cette communauté et du coup là je prends ma petite pause et je vous donne rendez-vous de ce fait au mois de septembre pour une vidéo rentrée et puis on regardera tout ce qui s'est passé, je vous ferai un petit update. Donc d'ici là portez-vous bien, achetez plein de vinyles, faites-vous vraiment plaisir, écoutez ce que vous achetez bien entendu et puis voilà, continuez à partager, c'est le principal. Salut tout le monde!